Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment devenir un meilleur trader en analyse technique. Alors, quand on démarre sur les marchés financiers, quand on démarre sur le Forex, de manière générale, on cherche à faire de l'argent parce que c'est le but du trading d'en faire et on cherche toujours des meilleurs moyens au fil du temps de faire du profit. Et donc, on passe par plusieurs phases, j'ai envie de dire. On passe par l'analyse fondamentale, l'analyse technique ou même plein d'autres systèmes et on s'éparpille souvent. N'oubliez pas que le but sur les marchés financiers, c'est de faire du profit. Et comment on fait du profit? Il n'y a pas 1000 manières de faire du profit. Le plus simple et le plus accessible, c'est de faire de l'analyse technique pour faire du profit sur les marchés financiers. Alors, on a tendance à avoir beaucoup de systèmes, beaucoup de stratégies. Donc, je vous fais un disclaimer, ne vous éparpillez pas, essayez de rester focus sur les graphiques parce qu'à terme, c'est ça qui vous rendra profitable. Donc le but de chacun pour faire du profit sur les marchés financiers, c'est d'être un meilleur trader en analyse technique. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les étapes essentielles pour optimiser sa manière de faire du profit sur les marchés financiers et en accomplissant un objectif précis, c'est d'être un sniper. Alors un sniper, qu'est-ce que c'est? C'est un trader qui excelle dans l'analyse technique. Parce que plus vous serez solide techniquement, moins vous serez émotif et plus vous serez prêt à réagir face au marché. Alors en quoi c'est intéressant d'être un meilleur trader en analyse technique qu'un meilleur trader par exemple en analyse fondamentale? C'est parce que le Forex réagit de manière mécanique et technique. L'analyse technique sert à prédire les marchés financiers, tous les marchés financiers, que ce soit les actions, les crypto-monnaies et surtout le Forex. En fonction du comportement du marché passé, on va anticiper dans le présent pour prédire le futur. La première chose pour devenir un meilleur trader, un sniper d'excellence en analyse technique, ça va être d'identifier la structure de marché. Alors la structure de marché, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, avant de commencer à placer un trade, de déterminer une position, il va falloir identifier la structure du marché. Est-ce que c'est une tendance haussière, baissière? Si c'est le cas, regardez les opportunités de vente ou d'achat. Et si c'est un marché neutre, ça va être une zone de consolidation, donc on va se retirer du marché. À quoi ça sert en amont? De regarder, de scanner les graphiques et de voir quel marché a quelle structure. Tout simplement pour pas se tromper. Ça paraît bête, mais demandez-vous pourquoi les footballeurs avant un match, ils font des simples passes ou des simples tirs. C'est pour avoir une habitude, c'est pour ce qu'on appelle avoir la mémoire musculaire. Nous dans le trading, on va utiliser ce genre de mémoire. Ça va être une habitude de toujours scanner et d'identifier la structure de marché. À quoi ça sert d'identifier cette structure avant de commencer à trader? Tout simplement, ça évite à notre cerveau de se tromper. On peut être l'homme le plus confiant, le trader le plus confiant du monde, mais si on n'arrive pas à déterminer une tendance dès qu'on arrive sur les marchés, on oublie la chose indispensable, la chose essentielle pour faire du profit. Et donc, on va souvent dans le mur et on risque beaucoup de perdre. Identifier la structure de marché, c'est primordial en réalité parce que c'est ça qui va vous faire déterminer si votre profit va être accepté ou pas. La tendance est baissière et si vous placez une position à la hausse, vous étonnez pas que votre position sera en perte. Une fois qu'on a identifié la structure de marché, ça va être d'identifier la zone de trading. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on a identifié la tendance haussière ou baissière, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement identifier s'il est judiciable de se placer, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Si la tendance est haussière et vous vous placez directement à la hausse, ça n'a pas de sens, d'accord? Ça veut dire qu'il va falloir maintenant identifier est-ce qu'on est dans une correction, est-ce qu'on est dans une contre-tendance ou est-ce qu'on est dans un pullback simplement. Ça va nous aider à déterminer la longueur de la position et à quelle fréquence notre trade va être en positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on agit comme un aigle, d'accord? L'aigle, avant d'aller choper l'asticot qui est vraiment sous terre, il scanne, d'accord? Il se met tout en haut de la montagne, il scanne la forêt, il scanne ensuite les arbres, il scanne les lapins qui ont mangé les asticots. On est tout en haut et on passe au macro. Donc c'est très très efficace de penser comme ça. Donc je vous invite, une fois que vous avez identifié la grande tendance, de regarder la zone de trading. Ça veut dire, est-ce que je suis en contre-tendance? Est-ce que je suis bien sur une tendance haussière? Je peux être sur une tendance haussière, mais si je descends en H1, je vais être dans une zone de consolidation. Donc, identifiez bien la zone de trading. C'est ça qui va vous faire gagner du temps, de l'argent et c'est ça qui va vous faire déterminer votre
position future. La troisième chose pour être un meilleur trader en analyse technique, ça va être d'identifier son setup. Le setup, c'est le style de trading, c'est-à-dire des trading, scalping ou swing trading. Ça va évidemment changer beaucoup de choses et ça va déterminer la durée de votre position. En réalité, si vous êtes en scalping, vous allez vous placer sur du M5 ou M1, d'accord, et vous allez rester quelques minutes, d'accord. Si vous êtes en day trading, vous allez rester une journée. Si vous êtes en swing, eh bien vous allez rester un peu plus longtemps qu'une journée, voire des semaines, etc. La durée de votre position, c'est ce qui va vous faire mettre un cran dans votre psychologie. Si vous allez pour tenir une position des jours, eh bien vous allez être moins réactif aux pertes conséquentes du présent. C'est-à-dire que quand vous allez placer votre trade, vous allez avoir un drawdown en négatif. Quand vous lancez un trade, généralement, il se met un tout petit peu en négatif. Et selon où vous vous êtes posé, donc quand vous avez identifié la zone de trading, c'est pour ça que ça sert, c'est pour pas manger plein de négatifs. Si la tendance elle est haussière et que vous vous placez sur un pullback, vous allez avoir un drawdown, vous allez avoir un négatif gigantesque. Donc l'idée en fait c'est de se placer comme un sniper, littéralement, vraiment précisément pour avoir le moins de négatifs possible. La durée de la position importe beaucoup parce que si elle va être, vu qu'elle va être négative dans le futur, eh bien il va falloir se préparer psychologiquement. Déterminer la durée de la position, eh bien ça va vous préparer psychologiquement à attendre vos encaissements futurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous placez pour du 4 jours, eh bien vous allez attendre vos profits pendant 4 jours et donc vous allez être moins dans les motifs si vous allez regarder votre position et qu'elle est négative sur l'instant T. Donc bien connaître son setup. La quatrième chose pour vraiment être précis dans l'analyse technique, eh bien ça va être d'éviter ce que j'appelle la zone morte. La zone morte ou ce qu'on appelle un angle mort, ou il y en a qui l'appellent le no man's land, etc. C'est-à-dire que eh bien, il n'y a aucune opportunité sur les marchés financiers. C'est-à-dire que la journée, elle est dead. Ça veut dire que vous arrivez sur les marchés financiers, vous allez chercher l'opportunité, il y a ketchi, quand il n'y a rien du tout. Eh bien, au lieu de trader, ce qui va vous emmener vers vos pertes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher l'opportunité là où il n'y en a pas, parce que ça va vous envoyer tout simplement dans le mur. C'est-à-dire que si il n'y a aucune opportunité et que vous allez placer un trade, d'une ça va être très long à attendre parce que la journée, il y a peu de volatilité, donc la journée va être morte. Généralement, la zone morte, c'est le lundi ou le vendredi, le début et le fin de semaine, quand il n'y a aucune opportunité et donc il n'est pas intéressant de trader. Et qui dit pas de trade, qui dit ça va vous faire gagner du profit. La cinquième étape, c'est une 2 en 1, c'est-à-dire qu'il va y avoir une chose, c'est-à-dire de comprendre le comportement du marché, d'accord ? Et ensuite, s'il y a un doute, vous sortez du trade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette étape, elle est essentielle en fait pour être un meilleur trader en analyse technique parce que connaître le comportement du marché, ça va s'identifier au volume et à la volatilité du prix du marché. Ensuite, une fois que vous avez déterminé le comportement du marché et après toutes les étapes que je vous ai dites dans la vidéo, si vous avez un doute, vous sortez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas d'intuition, si vous ne le sentez pas, ça ne sert à rien de trader. C'est comme la zone morte. La zone morte, il n'y a pas à en faire des caisses. Généralement, la journée, s'il n'y a que dalle, il n'y a que dalle. Il n'y a rien à manger, eh bien, vous partez du restaurant. C'est la même chose que la zone morte. Eh bien, si vous avez un doute, il vaut mieux sortir des marchés financiers plutôt que d'accumuler les erreurs de trading. Plus vous avez d'erreurs, plus vous allez avoir de pertes. Voilà les snipers, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurai aidé à mettre le point pour devenir un meilleur trader et pour être meilleur en analyse technique. Il est très important de toujours optimiser sa capacité à sniper les marchés financiers parce que c'est ça qui va vous mettre en confiance, qui va vous éloigner de la peur. Et plus vous êtes loin de la peur, plus vous allez devenir rentable. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao.